j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un make-up tout mignon. Donc là avec un gros crayon marron, je commence par faire le tracé à la va-vite. Ensuite je fais du remplissage pour éviter les creux, etc. Donc je remplis, je remplis, je remplis. Après remplir, je prends une brosse pour brosser et donner un effet naturel. Donc je prends une teinte plus claire de concealer pour faire le bas de son œil. Alors à cette étape, je prends mon temps parce que c'est une étape qui est délicate, qui n'est pas du tout facile. Parce que tu peux rater la forme. Donc prenez votre temps, ne soyez pas du tout pressé. Et vous voyez aussi que j'applique de la matière sur la paupière directement. C'est pour donner une base au fard à paupières. Donc après, je prends le fond de teint de sa carnation. Je vous ai expliqué dans l'autre vidéo. Pour faire le haut du sourcil. Toujours, je prends mon temps. Et c'est juste pour faciliter en vrai le floutage. Quand on va faire l'estompage, donc c'est juste pour rendre ça plus facile. Donc voilà, vous dessinez bien. Ensuite, je prends deux pinceaux. Pour estomper, 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 on ne va faire que ça et de manière délicate pour ne pas effacer les traits et rater la forme. Donc vous prenez le temps d'être bien précis comme si vous étiez en train de faire du dessin. Ouais. Donc je prends mon temps, je dessine. Voilà quoi, j'estompe. Ensuite, je prends un crayon pour prendre de la matière noire que je vais mettre au coin de l'œil. Donc j'applique et le secret c'est d'estomper. N'ayez pas peur d'estomper, rajouter de la matière et estomper. C'est juste le secret en fait. Donc je rajoute, j'estompe, etc. Ensuite, je prends du rose que je mets sur le noir en fait. J'avance pas beaucoup. Donc je mets du rose jusqu'au milieu de l'œil. Voilà, j'estompe bien le rose, j'estompe, j'ajoute de la matière, je vous ai dit. Après, je fais un concealer plus clair pour faire un cut crease. Donc c'est juste une nouvelle base sur laquelle je vais appliquer un autre fard à paupières. Voilà, pour qu'il se voit mieux. Donc là, je suis en train de faire mon cut crease. Tout simple, hein, en vrai. Là, je travaille ma matière. Et là, je prends un autre fard à paupières rose, donc plus clair, que je vais appliquer sur la partie où j'ai mis le fond de teint tout à l'heure, donc sur mon cut crease. Et après, je vais prendre un fard irisé parce que je veux donner un peu de peps que je vais utiliser dessus, remettre avec du doigt d'abord parce que le doigt permet de mieux mettre la matière. Et après, il faut toujours estomper avec le pinceau pour éviter les démarcations et les doigts, etc., les traces, machin. Donc, estomper bien, je précise, estomper, estomper. Il faut fondre les matières entre les autres pour éviter qu'il y ait de démarcation. C'est pas la mer rouge, hein. Ensuite, je prends mon liner. Voilà, je dessine mon trait. Prenez du temps aussi, c'est délicat. Donc, après, j'ai fait les deux yeux, voilà. Je reviens avec mon mascara, voilà. Et ensuite, je pose mes sourcils. Je précise que c'était la première fois qu'elle se maquillait, donc elle était toute stressée. Elle était toute stressée. Voilà, posez bien les sourcils parce que pour les débutants, ça peut être lourd. Donc, prenez le temps de bien poser le sourcil. Ensuite, je viens travailler le teint. C'est la partie la plus facile. Je prends un blender qui est mouillé. Donc, mouillez le blender, vraiment, n'ayez pas peur de ça pour mieux estomper la matière en fait. Donc après le blender, je prends un pinceau parce que le pinceau il estompe mieux. Donc pour bien travailler le fond de teint, je prends le pinceau, voilà, le gros pinceau, et puis j'estompe toute la matière. Surtout estomper et éviter les traces. Donc là, du coin de son nez, il y avait encore des endroits où il n'y avait pas de fond de teint, donc il fallait que j'en ajoute un peu. Ensuite, on met de l'anti-cerne parce que oui, elle était un peu cernée, elle n'avait pas bien dormi la nuit. Donc on met bien de l'anti-cerne et on estompe. S'il vous plaît, estompez pour ne pas avoir des parties plus claires que les autres. Donc vraiment estomper pour fondre de la matière. Alors là, je prends de la poudre pour repasser sur tout le teint pour que le fond de teint il dure en fait, pour que le maquillage il dure. Parce que lorsque vous ne mettez pas de poudre, le maquillage ne dure pas, il fond. Donc là, après, je mets un crayon noir dans le creux de l'œil. Je fais ressortir son nez un peu à des endroits avec un fard irisé, voilà, un highlight que je vais mettre aussi sur la bouche. Et après, vous allez voir que je vais en mettre aussi sur les pommettes. Pour les lèvres, comme les yeux sont très maquillés, je vais lui faire un rouge à lèvres très nude.
Donc juste du crayon marron que je vais faire en contour. Et après, mettre un petit rouge à lèvres vraiment très simple, très pâle. Pour ensuite mettre du gloss. Parce que on ne cherche pas en même temps les yeux et en même temps la bouche. Donc soit vous faites une bouche colorée et des yeux nude, soit vous faites des yeux nude et une bouche colorée. Donc c'est soit l'un ou l'autre. Voilà, donc là je suis en train de faire sa bouche tranquille. C'est tout mignon. Et je précise que jusque là, elle n'a pas encore vu le résultat hein, parce que le miroir il est fermé. Donc voilà, elle ne sait pas encore à quoi s'attendre. Elle a peur, elle est stressée. Donc là, on va refaire un peu ses babyères, histoire de tirer un peu la coiffe et tout. Voilà, voilà. Elle avait déjà toute peur et tout, mais bon. Et voilà la surprise. Elle a dit waouh. Elle était trop satisfaite, franchement, elle était trop contente. Elle s'est trouvée trop belle. C'était son premier maquillage. Voilà, c'était son premier maquillage. Elle était trop belle. Franchement, elle voulait même plus enlever. Elle a dormi avec. Et voilà le résultat. Merci mes amours, je vous aime fort. Likez et abonnez-vous.